Bonjour à tous. Vous savez, on entend souvent dire ouais, les fins de série, c'est quand même souvent de la merde. Et c'est assez souvent à raison. Alors, il faut raison garder, nous vivons quand même dans un monde où Breaking Bad existe. Mais j'aimerais prendre un peu de temps pour réfléchir avec vous des causes et raisons de pourquoi on trouve une fin décevante. Warning, on va spoiler sec sur Scrubs, How I Met Your Mother et Malcolm. Déjà, mettons de côté ces séries finies trop tôt à cause d'une annulation prématurée et qui se finissent sur un cliffhanger ou une fin rushée. Et les exemples ne manquent pas. Oui, tant d'années plus tard, j'ai encore un seum monstrueux pour Dirk Gently's Holistic Detective Agency ou My Name is Earl. Elles n'ont pas eu l'occasion de développer leur fin, même si du coup, elles sont souvent pointées du doigt. Cependant, certaines d'entre elles ont eu l'occasion de raconter tout ce qu'elles avaient à raconter. Mais elles ont cependant manqué le coche. Jetons un œil sur certains exemples pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Commençons par Scrubs, série que j'adore et qui suit les aventures de John Dorian, qui démarre la série en tant qu'interne en médecine et que l'on va voir, lui et ses collègues, avancer dans leur vie ainsi que celle de leurs patients qui vont s'influencer les uns les autres. Pour un peu d'historique, Scrubs devait se finir à la fin de sa 8e saison avec un magnifique épisode final qui marquait une excellente conclusion pour les différents personnages. On est dans le cas de la fameuse saison de trop, et pour le coup elle est très marquée ici. Pour un autre exemple, prenons une série qui aura beaucoup déçu sur sa fin bien qu'elle fût adorée et très populaire tout au long de sa diffusion, How I Met Your Mother. Série comique où Ted Mosby raconte à ses enfants comment il a rencontré leur mère. Et pour cela, il leur parle de toutes les femmes qu'il a pécho avant elle. C'est concept, mais c'est une série où l'on s'amuse bien avec des personnages attachants et qui raconte plutôt bien son histoire tout en se permettant de petites folies tout au long de la série. Et là arrive la dernière saison. Nous savons qui est la fameuse mère, mais la rencontre n'a pas encore eu lieu. Ils se sont croisés et manqués plusieurs fois. Le destin a l'air de les lier. Et donc, toute la dernière saison, ils continuent de se manquer tout en étant très proches car au même mariage. Qui dure toute la saison. Pour finalement se rencontrer un peu au pif, mais surtout, on apprend qu'elle est décédée assez tôt au final. Et que toute la série n'était qu'un prétexte pour obtenir la bénédiction de ses enfants d'aller pécho Robin, dont on a vu le mariage pendant toute la saison, et qu'au final, la mère n'était peut-être pas si importante que ça, et juste une conquête parmi d'autres. Et cela certainement pour surprendre le spectateur qui s'attendait à les voir en mode « et ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Quel est le point commun entre ces deux fins qui ont déçu les spectateurs ? Eh bien tout simplement, elles ont trahi un contrat tacite vis-à-vis des enjeux de la série. En effet, dans Scrubs, l'on devait nous raconter la vie de John Dorian et de ses collègues et leur progression. Sauf que dans cette saison 9, il n'y avait plus rien à raconter. Comme dans la saison 8, tous les enjeux étaient terminés. Dans le cas de How I Met Your Mother, tous les enjeux étaient liés au personnage de la mère et de la rencontre avec Ted Mosby. Cependant, avec cette fin où on nous montre que tout était là pour choper Robin à la fin, la mère n'en devient finalement qu'une péripétie au lieu d'un enjeu. Et du coup, on se trouve avec un sentiment de frustration, comme une trahison envers ce temps qu'on a donné à la série pour respecter ses enjeux. Et c'est cette trahison des enjeux qui fait que on a un sentiment de frustration et un arrière-goût amer qui fait qu'on a l'impression d'avoir eu une mauvaise fin, souvent à raison. Je pourrais encore vous parler de Game of Thrones qui nous donne ce genre de trahison au moins une fois par épisode dans sa dernière saison, ou sur She-Hulk qui se permet de nous prendre pour des idiots finis à la piste comme son intrigue, mais j'aimerais plutôt vous parler d'une bonne fin. Je vous ai mentionné Breaking Bad pour vous parler d'une bonne fin plus tôt, mais restons plutôt dans le même ton que les deux exemples donnés pour les mauvaises fins, avec Malcolm. Série racontant la vie de Malcolm, enfant surdoué vivant dans une famille assez dérangée, composée d'un père irresponsable, d'une mère trop responsable, d'un frère aîné ayant des problèmes avec l'autorité,
d'un grand frère qui n'est pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise, d'un petit frère trop pipou, et plus tard d'un autre petit frère encore trop petit pour faire quoi que ce soit. La dynamique de la famille est claire, ils sont pauvres, en galère, et bien qu'ils se fassent des crasses, c'est une famille qui s'aime même s'ils ont tous du mal à se le dire. Il y a surtout la mécanique autour de Lois, la mère, qui a du mal à être comprise par ses enfants tout du long de la série, et qui passe pour une despote autoritaire alors qu'elle ne veut que le mieux pour ses enfants. Et dans ce dernier épisode, c'est la fin du lycée pour Malcolm, qui va aller à Harvard, et à ce moment-là, on lui propose un gros job dans une grosse boîte tech avec un gros chèque. Chose que Lois refuse à la place de Malcolm, sans une once d'hésitation. Malcolm se sent trahi et explose de rage sur sa mère, en même temps qu'une grosse explosion de caca, et là elle lui explique pourquoi. Et en quoi devenir riche, c'est foutre toute ma vie en l'air? Ce n'est pas la vie que tu es censé avoir. La vie que tu es censé avoir, c'est aller à Harvard, obtenir toutes les bourses et rafler tous les prix qui existent, être le premier de tous tes cursus et commencer ta carrière dans la fonction publique ou alors comme procureur ou directeur d'une ONG. Ensuite, tu seras gouverneur d'un État et tu deviendras président. De quoi? Des États-Unis d'Amérique. Papa! Un vrai fiston, mais c'est vrai. On croyait que tu le savais. Et cette fin est en lien avec toute la série. Un Malcolm qui va en chier avec sa mère, qui attend beaucoup de lui mais qui a confiance en son avenir, qu'il va devenir président et représenter les gens en galère, que sa mère et le reste de sa famille a confiance en lui et l'aiment, et tout ça dans une situation complètement décalée. Et Malcolm en a conscience et pas à Harvard pour continuer dans cette voie. On est donc dans une fin qui reste raccord avec les thèmes de la série, et qui donne une certaine satisfaction au spectateur, car on atteint une conclusion honnête à cette série qui ne trahit à aucun moment ses intentions et enjeux initiaux. En conclusion, une bonne fin c'est compliqué. Beaucoup se joue sur les attentes du spectateur, et même s'il y a un contrat tacite entre nous et l'œuvre, ce contrat varie tout de même avec chacun d'entre nous, donc satisfaire tout le monde relève de l'impossible. Mais essayez au maximum de rester en accord avec ces thèmes et ces personnages tout du long pour les amener au bout de leur voyage, donne quand même une bonne chance d'arriver à une bonne fin. Alors c'est tout pour nous aujourd'hui. Je sais que j'ai été très superficiel sur le sujet, qu'il y a des fins excellentes qui ont trahi les attentes du spectateur, même si j'ai tendance à penser que ces fins sont en général attendues. En tout cas, on attend une subversion. Mais on reviendra dessus dans une prochaine vidéo, parce que sinon, ça va être un trop gros sujet à attaquer pour moi aujourd'hui. En tout cas, à bientôt pour la prochaine vidéo. A plus.